Et bonsoir tout le monde. Petit switchage d'affichage. Et voilà, ça fonctionne avec une OST toute douce en fond que certains reconnaîtront peut-être. Bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Nous, on a fêté ça sur la chaîne, c'était assez sympa. Donc salut Corbeau Juju, YTB, salut Lord Chris, salut Gamadon, salut Muzachan, salut Kohanak, salut Fitzik, salut Chamiol, salut Dr Glue, salut Gwenaël, salut Sissi Gamer, salut Pandarou, salut Minotaur, salut Neopatria, salut Red Piranha, salut Elven, salut Nova Eva, salut Langduff, salut Elekman, salut Gamadon déjà fait je crois, salut Mus, salut Dilmelko, salut Evonia, salut Sibam, salut Tronka, salut Vaeli, salut Artist, salut Roy Mustang, salut Nilikaninchen, salut Sabri, salut Elric, salut Cruncher, salut Wooden Platypus, salut Chamiol, salut C'est tous, salut Alucards, salut Thunder Raven, salut French XXL, salut Livana, salut Lilithred, pardon, salut Didi, salut Ikigami, salut Wendy, salut Acrocanto, salut Thanatos, salut Simar, salut le requin des montagnes, salut Chips aux crevettes, salut Oshigaki, salut Rurigoto, salut Chevelu, salut Cabal, salut Almi, salut Sedleban, salut VHD Prod, salut Nedving, salut Dr Glue, salut Tiflo, salut Aube du Chaos, salut Drake Angel, salut Heroix, salut Netsuko, salut Ginkgo, salut Ikarimosa, salut Blue Girl, salut Petit Pan, et coucou Emi Fujiwara et Pandarou, je crois que je t'ai déjà dit salut, mais oui, coucou les modos aussi, exactement, salut Super Jario, Super Jario, Crane étant malade, j'ai que l'espèce de robe d'hôpital, c'est bon, oui ça va, ça passe, ça passe. Salut The Medre, salut Ikari, no, j'ai pas vu le temps de lire, salut le furtif, salut Valdinuki, salut Super Mollusque, salut Warrandom, salut Kezimel, salut Urskar, salut Mazaki, salut Tozashi, salut Soka, et salut Gwenel, je crois déjà fait, salut Muse, je ne sais plus si j'ai déjà fait, ma mémoire me joue des tours, donc comment allez-vous en ce petit samedi d'après Noël? Est-ce que vous avez passé des bonnes fêtes déjà? Salut Alissa Star, salut PSMK, salut Dodo 1998, Noir, enfin salut Papy Menelos, salut Archaea, salut Morionis, Yop the Fiery, salut Da 44 Rem, salut Oricasta Yop Matisse, salut Simon. Crane, n'oublie pas le genou. Oui, oh, c'est bon, c'est le début, Je commence déjà à m'enrhumer sans pantalon, mais n'exagère pas, bah, mets une petite couverture sur tes jambes, tu as le droit, c'est tout à fait autorisé. Tu as le droit. Salut Zachir, salut Kamehameos. J'ai enfin trouvé le live vif Twitter, et oui. Salut, oula, je zappais des gens. Salut Megatrix, coucou again. Je les ai passés avec toi, donc oui, très bien. J'ai trop mangé pour ma part. Nous dit Hitz. Salut à toi. Salut Doc Cadavre. Gloomone, Gloopwoody, ceci est un test. Non, ils sont pas encore disponibles, je crois. Après, ce sera peut-être disponible ce soir, ce sera peut-être disponible demain, ce sera peut-être disponible lundi. Je sais pas où ils en sont sur Twitch. Bonjour, je suis nouveau sans pantalon. Parfait, Elverk. Salut à toi. Tu as l'air malade, non? Pourquoi j'ai l'air malade? Je vais bien. Je suis pas du tout malade. Voilà, j'ai remis la caméra un petit peu mieux, sinon vous allez croire que je suis tout petit à chaque fois. Cette musique toute douce. On va s'endormir dès le début du live. Est-ce que quelqu'un a reconnu la musique au moins? Ouais, c'est de Life is Strange, exactement French FXXL, GG à toi. Super fête en ta compagnie, Crane, c'était un très bon Noël quand même. Merci pour les heures de rire, j'ai fait session rattrapage de Harvester, j'ai mal au crâne, mais ce jeu est énorme. Et oui, Dr Glue. Salut Kenny. Je saute officiellement le pas, je deviens végétarienne. GG Pandarou. Bonne résolution, très très bonne résolution. Tu vas jouer à quoi au jeu qui est en haut à gauche sur l'écran? End of Fate. Salut Adwered. Salut Crane, pourquoi tu es pas sur ton stream? Parce que le samedi, je stream sur Gaming Live, même si je vous avoue que je savais pas si c'était forcément une bonne idée de streamer sur Gaming Live vu qu'il n'y avait pas d'émission auparavant, et vu qu'il y a quasiment pas de communication, bah voilà, on n'est pas beaucoup. Ça fera un petit stream en petit comité. Tu as offert tous les jeux hier? Non, il en reste. Il y en avait beaucoup trop à offrir, donc je pense qu'on en fera le soir du jour de l'an. Il reste... qu'est-ce qu'il reste comme jeu à offrir? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, il reste...
Il reste Pillars of Eternity, Naissance I, Evoland 2 et Grim Dawn. Il y a aussi South Park The Stick of Truth qui a normalement été gagné par Asmodis, mais il m'a pas envoyé de petit message. Donc si jamais j'ai pas de nouvelles, eh bien le jeu sera remis en jeu. Mais je pense que j'aurai des nouvelles d'ici là. Non, pantalon de pyjama, ça passe pas. Tu mets une petite couverture sur tes jambes, ça passe. Salut, pas de beurre au miel. Non, le short, ça marche pas non plus, ROCR. Tu triches. Tu triches. J'allais dire musique de Minecraft. Non, c'est pas ça. Merci de m'avoir donné envie de prendre End of Fate. J'ai testé aujourd'hui et j'aime beaucoup, nous dit Wooden Platypus. C'est un excellent jeu qui est assez méconnu. J'ai même enlevé le boxeur pour être le plus présent possible. Non, ça par contre. Personne ne t'a demandé d'enlever tes sous-vêtements. Hein? Tu vas un petit peu trop loin. Crane, c'est pas trop la misère des yeux bleus très clairs par grand soleil, alors je pleure comme c'est pas permis, je peux absolument pas regarder une surface blanche même qui réfléchit la lumière, des choses comme ça. Donc oui, il y a des petits inconvénients, mais sinon il y a d'autres avantages. Puis en plus j'ai appris récemment qu'en fait les yeux bleus ça n'existait pas. C'est marqué dans le livre de Bruce, d'y penser, mais j'ai pas encore lu pourquoi ça n'existait pas. Ne contredis pas tes fans, Crane. Si on dit que tu es malade, tu dois être malade. D'accord, très bien. Ça vous va comme ça? Est-ce que ça vous va? Tu viens de faire que du End of Fate? Oh oui, probablement, oui. Ah, tu sais, les parties sont très très longues, hein, très intenses. Salut, Hélène Prince. Bah ça va bien, je te remercie. Ça fait bizarre que l'on n'ait pas le petit glouglou avant le pseudo, eh oui. Bon, on est comme à la maison sinon, c'est un peu pareil. Salut, Polo. Et oui, Steam aussi nous a un petit peu embêtés hier, en effet. Salut Pomoa. Moi aussi, je saute le pas, je deviens cannibale. Harvester m'a corrompu. Salut Benjigo. Yup, victory shall be mine. Salut Serzaltor. Parfait Langduff. Merci encore à Langduff qui nous a fait 2 nouvelles emotes sur la chaîne. Merci beaucoup. Le peignoir est autorisé, tout à fait, Doc Cadavre. Salut Gaatri. À quand la possibilité de gagner des cartouches de Super Nintendo Neo Geo à bas prix, un petit Zelda full boxing ou un Neo Geo complet? Bah moi je fais juste, j'ai juste fait gagner des jeux. Déjà c'est pas sur Gaming Live, c'était sur ma chaîne perso. Sur Gaming Live, il faudra voir avec Gaming Live s'ils ont envie d'offrir des jeux. Mais moi c'était juste des jeux qui avaient une signification particulière pour moi et pour marquer le coup pour Noël. C'était juste pour ça. Moi, je garde mon pantalon, je vis encore avec mon ex, j'ai plutôt envie qu'il me voie en petite tenue. Je te comprends, Crane, les yeux bleus, c'est très chiant des fois, ça arrive, ça arrive. Bienvenue dans mon monde, Crane, moi j'ai les yeux gris, c'est beau, mais c'est horrible, je dois vivre sans soleil ou presque. À mettre les musiques de Life is Strange, Crane, tu me rends nostalgique de ce magnifique jeu, oui. Et vous avez juste la musique, moi j'ai l'image de Chloé et de Max juste en face de moi, j'ai presque envie de verser une larme. Salut Scorcha. Salut Nazca. Crane, j'ai pris Volant 2 et Binding of Isaac, mais ils ne reconnaissent pas ma manette et mon émulateur la reconnaît lui. Toi qui connais ces jeux, t'aurais pas une idée? Non, moi tu sais, j'ai branché ma manette de 360 et il a reconnu ma manette de 360. Ça s'arrête là. Oscar du meilleur acteur qui simule la maladie 2015, merci beaucoup, merci. Salut You. La raison est marquée 3 pages plus tard, no spoil. Crane, faut pas que tu sois malade, sinon Fred va venir te soigner et foirer son jet. Oui, t'as raison, faut mieux éviter. Salut Yeah Timmy. Salut Mr. Shaky. Salut Sogrodu. Tu as passé un bon Noël? Ah oui, j'ai passé un très très bon Noël. On a fait 2 soirées sur le live assez exceptionnelles. Crane, en fait, tu parles tout doux ce soir, mais je pense que c'est la musique de Life is Strange qui fait cet effet. Exactement. Exactement, tu me mettrais une musique, une autre musique. J'ai failli mettre une autre musique et je sais pas, j'avais envie d'écouter du Life is Strange. Comme ça, on se pose. On est tout posé en début de live. Salut Appleseed. Salut Jobusso. Yup, Louvomega. C'est quoi le principe du jeu? Eh bien, le principe du jeu, c'est un mélange de jeu de rôle, jeu de plateau, roguelike, beat'em all, livre dont vous êtes le héros, un petit peu tout ça mélangé.
Salut Funkiller. En fait, je disais que tu avais l'air malade car tu as une voix plus posée que l'accoutumée. Mais c'est la bande-son de Life is Strange. Hier, un pote m'a dit que j'avais pris des mimiques de toi, Crane, quand je parle. Je sais pas comment je devrais le prendre. Ah là là. Ah là là. Voilà, tu peux faire ça. Ah là là. Ça je le fais souvent. Salut Celtigon. Bon allez, on va remettre des musiques de jeux vidéo un petit peu plus péchues. J'avais juste envie de commencer avec un petit peu de Life is Strange. Demon's Crest, pardon. Metropolis of Rin. Non, j'ai jamais été MJ, mais j'aimerais bien. Crane, c'est Speed Game, c'est fini, c'est la tristesse. Eh oui. Yop Mopino. Eh oui, on a dépassé les 500. On a dépassé les 500, c'est déjà bien. On était 1300 hier soir et genre 1200 le soir d'avant sur ma chaîne perso. Paraît que c'est mieux d'aller streamer sur des web TV, t'as plus de monde, ça te donne de l'exposition. Apparemment, c'est pas vraiment le cas. Si je regarde live sponsorisé par Webedia, est-ce que je vais perdre une partie de mon âme? Bah j'espère que non, moi en tout cas j'essaye de la garder. Team Chloé, exactement Fitzik. C'est bizarre pourtant, Crane, en début de live, tu nous as parlé... C'est pas moi qui chantais. End of Fate, je crois qu'il est en promo à 9€ et quelques en ce moment. Après, il y a un DLC juste à côté, je sais pas quoi. Je sais pas exactement combien ça coûte, mais je crois que le DLC, il est pas très cher. Yop Skogan, salut Biquette. Peux-tu te lever et baisser la caméra? Non. Non, 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 ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera point. Ta technique ne fonctionne pas. D'ailleurs, merci d'avoir joué en live à Life is Strange. Crane, ma femme a teint ses cheveux en bleu, c'est magnifique. Une Chloé en plus petit. C'est mignon. Salut Sinstorax. Tu donnes de l'exposition à Gaming Live, c'est ça? C'est ça. T'es pas de gaming dont t'as besoin, c'est plutôt Gaming Live qui a besoin de toi. Oh, c'est mutuel. C'est pas grave, c'est ma soirée de bénévolat. Ça arrive. Je fais une bonne action pour Webedia. Voilà. Non, Gaming Live, c'est pas Webedia. Enfin, ils appartiennent à Webedia maintenant, mais ils essayent de fonctionner de leur propre chef de leur côté. Crane, il est peut-être de trouver la musique Conan de MMO qui pourrait être pas mal. Il manque des mots, mais je pense comprendre ce que tu veux dire. Aucune idée à quelle heure je vais commencer le jeu, quand j'aurai envie. Salut, j'aime la viande rouge. Salut Viden Sunbeam. J'ai streamé pour une première fois depuis longtemps et ça s'est super bien passé, même que j'ai eu un troll. GG. Salut Hotel. Salut Odo. En fait, t'as pas compris le principe, Crane, c'est les gens qui streament généralement sur Gaming Live qui doivent venir sur ta chaîne perso pour avoir de la visibilité. D'accord, c'est ça. Non, j'ai pas de là un pantalon. Pourquoi j'aurais un pantalon? Ah là là. Ah là là. Voilà. Vous êtes contents? C'est tellement ridicule. Crane, si l'amie qui t'héberge rentre, elle risque de pousser un cri. Non, bah elle rentrera pas. La porte, elle est fermée. Hein? Elle frappera. Mais elle est pas là de toute façon. Salut Kiss Cool. Salut Vatrenac. Salut Crane. Oula, un grand écran, fais-moi peur. Mais c'est parce que je suis en 720p maintenant. Et salut Benji Gondo. C'est pas l'heure du thé, mais non, pas encore. Pas encore, voyons. Salut Syria. J'adore cette musique. Ça se trouve, ils disent des trucs horribles. J'en sais rien, mais je trouve ça tellement mignon. Crane, c'est normal que les chroniques Nesvlog s'arrêtent. Ils n'ont pas pris le tournant des tops et continuent à faire des émissions de contenu de qualité. Ils ne vivent pas avec leur temps, eux, c'est ça. J'ai vu un poil. Eh oui, je ne suis pas un verbe, je suis désolé. Je suis pas hyper poilu non plus, trop les deux. Crane, tu as juste un short course? Non, j'ai pas un short. Il faudra me croire maintenant, c'est tout. Je vous prouverai pas plus.
Yep, Voxpit. Salut Vince Toumars. Salut Alcatraz, je suis gentil. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Salut grand-papa Nurgle. La musique, c'est Katamari Damacy. Cherry Blossom Color Season. Non, je suis pas allé acheter de la vraie bière. Je voulais faire des courses aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. C'est encore une de ces journées où je voulais faire des trucs. Et puis, je rêvais aujourd'hui de jouer une petite heure à Lineage 2. Hein, je voulais juste jouer une petite heure à Lineage 2. J'ai pas pu. Et j'ai pas pu aller faire mes courses non plus. Après, je devrais être content d'être occupé, c'est déjà ça. Crane, c'est les petits-enfants, c'est pour ça que tu aimes cette musique? Oui, j'aime bien les petits-enfants. C'était gratuit, c'était gratuit. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais dit, mais depuis que tu streams d'ici, j'ai dû passer de source à high pour ma connexion de pauvre. Ah là là. Crane, c'est la première fois que je dis salut et me fous un vent pour la peine, je te redis salut. Salut Yobject Natsu. J'aime ta barbe. Combien de temps pour la faire pousser? Non, là, elle est toute courte, là. Elle est... c'est pas une barbe, ça. Là, c'est juste, j'ai rasé il y a un jour ou deux, quelque chose comme ça, mais je rase jamais à blanc. Après, le bouc, il est là depuis longtemps, mais là, pareil, il est assez court. C'est un bouc discret. Crane ne veut pas qu'on voit son string. Ah là là, mon string léopard. Salut Maxpot. Salut Elimana. Si, il est silencieux le clavier, mais oui, c'est un... regardez les gens... Ah mince, je vais renverser mon test, c'est une mauvaise idée. Voilà. Hop. C'est un Logitech Illuminating Kickboard. Ils sont réputés pour être hyper silencieux, donc oui, il est silencieux. Je fais pas du bruit, c'est vous qui croyez. C'est psychologique, en fait, au moment où vous me voyez mettre les doigts sur le clavier, vous m'imaginez en train de taper, et ça vous fait croire qu'il y a du son, parce que vous associez les mouvements au son. C'est juste pour ça. C'était une explication foireuse, mais c'est pas grave. Salut Little Poison Ivy. Tu joues sur le serveur officiel à Lineage 2? Oui, sur le serveur qui est ouvert il y a 3 jours, et le serveur classique. Le serveur classique, donc c'est-à-dire qu'il reprend les règles du jeu comme il était en 2004, quelque chose comme ça. Qui pour moi est beaucoup plus intéressant que le jeu dans son état actuel, qui s'est beaucoup casualisé pour répondre à la demande du marché, et du coup il y a quand même pas mal de joueurs qui sont nostalgiques de l'ancienne époque, et Lineage 2 classique répond à cette nostalgie. Yop Rekila. Je dois me cacher à cause de toi. Pourquoi? Parce que t'as pas de pantalon? Le plaisir du stream de Crane sans pantalon, détente dans le canapé du salon, le verre de vin à la main et le rire aux lèvres, nous dit Meuse. Personne ne se moque de l'orthographe d'Aube. De temps en temps, je peux un petit peu quand même. Je peux un petit peu. Non, ce qui est marrant, c'est quand Aube reprend l'orthographe de quelqu'un. Ça, c'est priceless, ça. Et ça arrive, hein, ça arrive. Ah, c'est un Thalys of Crane. Merci, Fizik. Parfait. T'as encore renversé ton thé. Non, j'ai fait attention. Laisse pas ton bouc pousser, Crane, sinon des gens iront se cacher dedans comme avec celui de Maillard, d'accord? Moi, j'ai un gros clavier mécanique pas silencieux du tout et j'adore, mais pas ma femme. T'adores pas ta femme? C'est ça qu'il faut retenir? Tu sais, Crane, que c'est à cause de toi que j'ai dû m'abonner à WebEDGL. Tu as pas honte, heureusement que Aube du Chaos prévient quand tu live par le groupe Steam, sinon j'oublierais tout le temps de venir sur cette chaîne. Psychologique, c'est tout ce qui se passe à la campagne. Agricole, exactement, c'est le Tigo. C'est une hallucination auditive, c'est ça. Après, si vous mettez Gaming Live Powerplay, je vois que Florian le fait, je vois pas, hein, c'est pas en rouge chez moi. Ce qui est en rouge, c'est quand vous écrivez Crane ou Crane Live. Si vous voulez attirer mon regard, c'est comme ça qu'il faut faire. Avec les touches illuminées en orange, non. Tu peux peut-être changer la couleur, j'en sais rien. Yop, Inquisiteur du Tentacule. Salut Mehdi. Salut Justine. Salut Rodar. Moi, je m'en vais pour laisser ma créativité me guider. À plus les dindons, plus Crane. À plus Azilox. Et pourquoi un stream sans habit? C'est pas un stream sans habit, c'est juste sans pantalon. C'est pour qu'on soit débarrassé de toutes ces contraintes, qu'on soit à l'aise chez nous, et qu'on se laisse aller, et qu'on discute le cœur léger. C'est tout. Salut Sinoa. Salut Fiston Ladin. D'ailleurs, je viens de me rendre compte
compte craignent que la chaîne a 2 fois moins de follow que sur ta chaîne perso. Oui, je pense que c'est quelque chose qui joue aussi. Vu que la Web TV a assez peu de follow, je pense qu'il y a assez peu de monde qui sont prévenus des programmes, mais ça se comprend après. Est-ce que vous avez envie d'avoir un message à chaque fois qu'il y a un stream qui est lancé, donc avoir des messages de la Web TV 15 fois par jour, enfin 15 fois par jour, quand il y a 5 streams différents dans la journée, vous avez 5 messages, donc je comprends qu'il n'y ait pas tant de follow que ça sur une Web TV. Une Web TV, c'est comme une chaîne de télé, on sait les moments auxquels on passe, ou pas. Un jour on aura le droit à un stream où tu feras que du linéage 2, où tu tueras un monstre toutes les 2 minutes. Ça c'est possible ça. C'est possible. Tu serais d'accord pour reprendre le rôle de Bort dans Camelot? Bah non, il le fait très très bien l'acteur. Si jamais il a un frère caché, avec plaisir. Avec plaisir. Salut Ryosaiba. Ken, si tu as qu'un plaid, ça compte? Oui, oui, ça compte, c'est très très bien. Non, parce que j'ai que 15 ans, Crane, je suis techniquement un enfant, même si j'ai une voix plus grave que toi. Ne dis pas que ma voix n'est pas grave. Ma voix est extrêmement grave. Non, même comme ça, elle est pas grave, en fait. Salut, Mehdi. Salut, Woody. Bah, ça va bien, je te remercie. Salut, Arcanis. Je vais ce Clayoué. Et oui, il est plutôt silencieux, sauf qu'il a eu un problème avec une touche en écrivait plusieurs, ne plus pouvoir démarrer sa session à cause de ton clavier, c'est un peu chaud, en effet. Quel est ton avis sur WoW Légion? En attends-tu quelque chose? Si oui, quoi? J'en attends rien du tout, je vais pas y jouer, je m'en contrefiche. Le dernier, enfin peut-être que... Je sais pas si je le testerai ou non. Mais ce qui est devenu WoW m'intéresse pas des masses. Pourtant j'étais un gros joueur de WoW auparavant. Tu accepterais de faire un peu de linéage 2 ce soir, peut-être en fin de soirée? On verra. C'est pas une musique de Wind Waker, alors juste avant c'était... T'as eu Wind Waker qui est passé. Et là c'est Somabringer. Tu sais faire le langage des signes? Non. Salut Saïs. Salut Narinimus. J'aurais bien aimé apprendre, ceci dit. Salut Gurkix. Pas trop froid sans le pantalon? Non, il fait chaud. Il fait chaud, il fait bon. T'as des fois des membres de ta famille qui regardent ton live, Crane? Aucune idée. Peut-être qu'il y en a qui ont regardé par hasard. Après, j'ai pas beaucoup de membres de ma famille dont je suis proche, donc peut-être ma maman ou mes grands-parents qui ont peut-être regardé une fois en se disant tiens, je sais pas ce que c'est. Yup, Shadox Merguez. Crane, et puis je crois que c'est plein des frames sur JVC qui fait que tu ne vas jamais directement sur Twitch pour la plupart de leur public. Oui, c'est possible. Oui, ça c'est dommage. Après, je pense qu'ils ont un intérêt financier à ce que les gens soient sur JVC plutôt que sur Gaming Live, sur Twitch. Moi personnellement, ce soir, j'ai mis le lien de Twitch, j'ai pas mis le lien de JVC, mais j'y vais pas sur JVC. Puis bon, ils auraient pu sortir le speed game aujourd'hui, quoi, sérieusement. Sérieusement, c'est moche. Mais bon, ça retranscrit bien à quel point ils en ont rien à carrer de nos chroniques. Salut Datora Yume. Ce qu'il faudrait, c'est un TéléZ pour les Web TV. Crane, tu nous fais une petite imitation de Bort? Absolument pas. La voix toute douce de Crane qu'il est impossible de modifier. Il est trop chaud quand il essaie de faire sa voix grave. Mais arrêtez! Je suis extrêmement impressionnant. Je fais peur avec ma voix grave. C'est tout. Salut Crane, tu as la voix grave d'un méchant de James Bond. Ça, c'est sympa, ça. Ça, c'est classe. Voilà. Salut French Cocktail. C'est pas grave, Crane, si ta voix est pas grave, la puberté viendra. Mais vous êtes méchant. Sérieusement, moi je vais bouder, hein. Je vais vous mettre une vidéo et puis je vais aller bouder. Salut Mugiwara-Star. Crane, quels sont tes jeux préférés de 2015? Je mettrai Life is Strange et après il y en a probablement d'autres, mais je saurais pas trop dire lesquels. End of Fate aussi, je crois, vu qu'il est sorti en 2015. Et puis sinon, sûrement d'autres qu'on a fait sur le stream auxquels je pense pas. Un doigt, ça fait partie du langage des signes. Non, mais ça, je sais le faire aussi. Je sais le faire, mais je suis pas sûr que... Après, ça communique une information, et cette information est comprise par les autres. Donc à ce niveau-là, oui, on peut dire que oui. Salut Grunbeer, d'accord Fidzik. Crane Live, la pleine lune est levée, rien de tel pour la taromancie. Aka, tu peux commencer le jeu, please? Absolument pas. Absolument pas.
Salut Donut. T'aimes le foie gras, Crane? Je suis végétarien. On se souvient du mal soir de Crane. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais non, Crane, tu ressembles à Zangief avec ta barbe. J'ai pas trop l'impression de ressembler à Zangief, mais... Crane, même quand tu invoques Ch'tululu, tu ne fais pas peur. Désolé. Nyark, ça fait Crane à l'envers OMG. Mais oui, Gamadon. Crane qui parle même pas de Hatoful Boyfriend en best jeu 2005. Non, je suis vexé, je suis mort sur Hatoful Boyfriend hier soir, quoi. Pour toi, quels sont les flops de 2015? Qu'est-ce qu'on peut considérer en tant que flop? Pour moi, il y a un flop d'un jeu. Et là, je vais m'attirer les foudres. Pour moi, Afterbirth, c'est un flop. Voilà. Pour moi, Afterbirth a tué mon plaisir sur Isaac. Isaac Afterbirth reste un très bon jeu, mais je trouve que Rebirth était bien meilleur et un DLC tant attendu, tant campé par les gens, qui tue le plaisir du speedrun sur le jeu, pour moi, c'est problématique. Non, je suis végétarien, pas végétalien. Salut Loïs Gab. Tu as bien su tes jeux? Loïs Gab qui triche, hein, qui gagne 2 jeux dans la même soirée. Il y avait genre une chance sur 15 000. Et voilà. Bon, après, il a gagné Harvester. Donc, Harvester End of Fate. Ken, je te suis sur Aventure, mais c'est une première pour moi de te suivre sur ton stream. Tu es vraiment sans pantalon, mais oui. Bien sûr que oui, voyons. La vexation d'un Crane qui est mort sur un visual novel, mais tellement... C'est quoi End of Fate? Crane Life, c'est un jeu qui mélange plein de styles. Le côté RPG, côté jeu de rôle, côté jeu de cartes, côté livre dont vous êtes le héros, côté jeu de plateau, côté beat'em all, et un côté très prononcé roguelike. Tu peux pas désinstaller Afterbirth, non mais après, c'est frustrant de rejouer à Rebirth. C'est juste au niveau du speedrun. Hein. Moi, le speedrun, c'est ce qui me plaisait le plus sur Rebirth. Et je trouve que Afterbirth a introduit encore plus de variance. Donc oui, c'est possible de faire des meilleurs temps, mais c'est encore plus soumis à la variance qu'avant. Et du coup, déjà que c'était limite avant, maintenant, ça a complètement tué le plaisir pour moi et pour beaucoup. Hein. Vous regardez les streams d'Isaac, désormais, vous avez quasiment plus de speedrun ni de race. Et Dark Days, tout à fait, qu'il y a eu Dark Souls, que j'ai gagné. Sinon, Craig, tu aimes les films de Gladiator? J'adore les films de Gladiator. Et j'ai déjà vu un homme tout nu sous la douche. N'empêche, Crane est super fort pour mourir dans un visual novel. Non mais il y avait 2 choix à faire dans toute la partie. 2 choix. C'est tout ce qu'il y avait à faire et il te tue. Le jeu, il te tue. Ça fait 3 quarts d'heure que tu es en train de jouer là. Tu fais ton deuxième choix, il te dit « Ah bah non, c'est pas le bon choix, tu meurs. » Voilà. Crane, c'est la musique de Suikoden 5 Fanboy, exactement. Wind of Phantom. Probs en fait toujours. Je le vois quasiment plus connecté, Probs, Timmy. Comparé à avant, je le voyais connecté tous les jours. Là, Probs, je le vois quasiment plus, quoi. J'arrive, ça parle d'homme tout nu sous la douche, mais oui. Je vois pas le problème. Tu as déjà visité une prison turque? Non, ça par contre jamais. Tu as eu quoi à Noël, Crane? Oh, j'ai eu plein de dindons. Non mais elle est trop jolie cette musique aussi. Un peu de sel sur ton pigeon, Crane, c'est ça. Crane, tu peux préciser les circonstances pour l'homme nu? J'en sais rien, je m'en souviens pas. Et puis ça te regarde pas? J'arrive même pas à passer le premier boss de Dark Souls, j'aurais pas dû le gagner, nous dit Dark Days. Ah, il va falloir, ça va venir petit à petit, tu vas t'améliorer et après tu seras un gros PGM. Oh, ça y est, Crane a rattrapé le décalage quasiment entier. Mais oui, c'est Gaming Live. Sur Gaming Live, c'est facile. Tu peux tenter un speedrun sur Hatoful Boyfriend. Non. Crane, ils te disent la devise 5 minutes avant, t'aurais pu t'en rappeler. Alors je te mets au défi de te rappeler de tout ce que dit un jeu quand t'es en train de parler à 1000 personnes en même temps. Voilà. Est-ce que tu aimes qu'un petit chien se frotte à ta jambe? Pas spécialement, non. Sérieusement, Glooby Live on Crane.
Est morte, oui. J'ai pas regardé jusque-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu un tank qui nous a attaqué. Il fallait faire des positions de Sentai. Il fallait avoir une catchphrase classe. Et il y avait le choix entre 3 catchphrases et j'ai pris la mauvaise. Il a dû juger ça pas assez classe. Salut Mandalore. Non, mon pantalon a pas trop froid, sans moi. Il est là, hein, il est à côté. Ah, voilà. Il est puni. C'est quoi un flop? Un flop, c'est un raté. Crane est probablement mot. Bon, moi, ça me pose pas de problème. Bah, parfait, ça te pose pas de problème. Mais la douche, personne n'est nu. Mais si. Salut Sorius. Salut Baldrim. Salut YouTube. Yop, Giant Nico. Vous prenez pas votre douche en maillot de bain, vous? Mais oui. Si, je la prends en combinaison de ski. Ah là là. Yop, JB. Quelle est ta rage de jeu de rôle préférée? Ta rage de jeu de rôle? Je comprends pas ce que ça veut dire. Salut Vaxa. Bah là, Hirohiko, ça va. Y a pas, le chat est pas floudé, donc... Salut Padran. Salut le respect. Yop Bibusson. Crane, ma femme dit que tu es nu sous tes vêtements et je ne la crois pas. Je suis sûr que tu as un petit pantalon sous ton caleçon. Non! Crane, je viens de revenir. Tu parlais de quoi quand tu parlais d'amélioration? Je sais pas du tout. Salut Ellen Wenver. La Sainte Tasse, et oui. Et oui, la Sainte Tasse. Une des premières choses que j'ai pris en partant de chez moi. As-tu déjà joué à Undertale? Oui. Il faudrait que je le finisse. Le jeu du pigeon était génial, Crane, et en plus tes doublages étaient juste à mourir de rire, surtout le Joyeux Noël. Au pire, tu peux toujours acheter le vieux Binding of Isaac sur ta superbe 3DS ou pas. C'est ça. Salut Achille. L'homosexualité latente de Crane, alors homme ou femme ou les deux? Pourquoi choisir? C'est vrai, on se met des barrières comme ça. C'est dommage, c'est dommage. Comment allez-vous sur le chat? Craig, comment vas-tu aujourd'hui? Yop, Vaxa, bah ça va très très bien, je te remercie. Salut Apple Road Jojo. T'inquiète pas, Crane, le respect sera bientôt mort, parfait. Et il est trop tôt pour le thé. Ah non, quoique 39, je l'ai servi un tout petit peu plus tôt que d'habitude, donc ça doit marcher. Salut Cocosmos. Quel jeu du pigeon? Atoful Boyfriend. Il y a une version Holiday Star qui était sortie le 15 décembre et on l'a faite pour Noël. Et c'était assez épique. Ça fait longtemps que t'as sorti la bouteille d'Octomore. Crane ne me remercie pas de t'avoir donné envie d'en prendre un verre. Bah il est dans mon appartement et je suis pas dans mon appartement, donc voilà. Ça fait pas partie des choses que j'ai ramenées quand j'ai dû déménager en urgence. J'ai hésité, hein, ceci, j'ai vraiment hésité. Salut World on Fire, salut DevDSB. Où as-tu rencontré Maillard? Bah, je l'ai contacté, c'était la connaissance d'une connaissance, il faisait partie d'un cercle de rôlistes sur Lyon, vu que la plupart de mes potes sont issus d'un cercle de rôlistes qui gravitait autour d'un magasin qui s'appelait Chantelouve. Et voilà, c'est comme ça qu'ils sont tous connus. T'as eu quoi à Noël, Crane? Eh bien plein de bons souvenirs sur le live. Je fête pas Noël. Tu as testé Nuclear Throne? Non, j'ai regardé en live et c'est pas le genre de jeu auquel j'ai envie de jouer. Tu as joué au premier Binding of Isaac? Très peu, il me plaisait pas beaucoup. Il y a vraiment que Rebirth qui m'a plu. Enfin, je l'ai testé après Rebirth et je trouve qu'il est assez dur de à prendre en main quand tu quand tu reviens du Rebirth. C'est vraiment beaucoup plus abrupt. Enfin, je sais pas comment dire, le gameplay du premier, quand tu n'as pas joué au premier avant de jouer à Rebirth, c'est difficile. Le retour est difficile. Crane, faut que tu contactes le studio qui a mis Bob et Benzaï dans leur jeu à la Mortal Kombat. Bon, vous savez, moi je suis pas très connu, donc je pense pas que ça les intéresse plus que ça. Tu streams jusqu'à quelle heure? On verra. Tant qu'on s'amuse, tant qu'on passe un bon moment. Salut Vivi Brossard. Salut Etseperion. Yop, joli. Qu'est-ce que tu penses de Suikoden 2, meilleur RPG ou pas? Je l'ai fait il y a tellement longtemps que je m'en souviens quasiment plus. Je sais juste que c'était sympa. Mais j'irai pas jusqu'à dire meilleur RPG. Du coup, il m'a pas plus marqué. Il y a d'autres jeux qui m'ont plus marqué, genre
Chrono Trigger, genre les Shining Force, ce genre de jeu. Crane, tu nous refais la voix de Cléopâtre, s'il te plaît, mais je sais plus comment ça faisait. Non, je sais plus, je sais plus. C'était une autre époque. Voilà. Et les gens admiraient le skill d'un Crane Power Player qui s'entraîne toute la semaine pour arriver à vous répondre sans les 5 minutes de retard traditionnels, c'est top, c'est ça. Salut Sao. Je suis de passage rapide, j'ai des trucs à faire ce soir à la place de ma session de JDR qui est annulée d'ailleurs. Ah là là. Salut Mikomi Seiki. Tu nous ferais pas un peu d'Elite Dangerous, un de ces quatre? Bah non, parce que j'ai pas mon install, j'ai pas mon OTAS, tout ça. Et jouer au clavier, c'est la tristesse. Crane, c'est quoi une version Holiday Star du jeu? Aucune idée. Aucune idée. Crane, je me permets de te demander un avis. J'ai mis en ligne le premier épisode d'une saga MP3 reprenant vos aventures. Est-ce que je pourrais te l'envoyer et savoir ton avis dessus? Oh oui, j'adorerais écouter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Non, on envoie plein de choses. Si c'est rapide... Oui. Non, mais regarde, aujourd'hui... J'ai pas beaucoup de temps, mais je suis toujours un petit peu curieux. Tu peux m'envoyer le lien, mais juste me tiens pas rigueur si jamais je le fais dans 3 semaines, ou que j'oublie, ou je sais pas quoi. Voilà. Au moins, je suis honnête, hein, je pourrais te dire oui, envoie-le-moi, j'ai hâte de voir ça. Non, je suis toujours curieux. De temps en temps, en plus, il y a des très bonnes surprises et je suis étonné du travail de la communauté. Donc voilà, tu peux toujours me l'envoyer, mais je te garantis rien. Je suis quelqu'un de franc. Voilà. Des projets pour le nouvel an, un live. Salut en clair. Salut Olito. Salut Dodger Akame. Salut Barumanori. On passait un bon moment hier et t'as coupé quand même, Crane. Non mais vous vous rendez pas compte ce que c'est de 5 heures de stream comme des streams d'hier, où vous aspirez mon énergie comme c'est pas permis. Et faire les doublages, voilà, moi je suis à fond dedans. Je donne tout ce que j'ai. Je donne mon âme carrément. J'en pouvais plus. C'est pas l'heure de la pub, si ça va être l'heure de la pub, exactement. On joue pas sur ce stream, si on jouera plus tard. Salut Red Luffy. Si on te veut, toi et Gloobilly, dans Streets of Fury X Crane. Salut Fonfon. Salut Aidin. Bah ça va bien, je te remercie. Bon. Ça va être l'heure des publicités. Donc Hagen me laisse un message tout à l'heure. Oui, pense faire un petit coup de prévention Adblock. Adblock, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le seul moyen d'être rémunéré sur Gaming Live, c'est par les publicités. Du coup, si vous avez Adblock, bah, le caster, il gagne quasiment rien. Mais bon, de toute façon, vu que déjà, c'est pas la joie sur Gaming Live... Non, je boude. Non, faites ce que vous voulez, mettez Adblock, enlevez Adblock, je m'en cogne. Faites ce que vous voulez, moi je suis là pour passer un bon moment, jouer à End of Fate puis Osef. Voilà. La dissidence du Crane qui boude. Et donc il est 45, il faut que je mette des pubs en plus. Chiant les pubs. J'ai envie de râler. Je vais rattraper le retard. Ah, j'ai 2 minutes de retard. Je parlais d'une nouvelle version du jeu de Pigeon qui s'appelait une version Holiday... Non, Holiday Star. Star, l'étoile des vacances. Oui, c'est l'heure de la pub, je vais mettre de la pub. Salut Baralt. Ils ont pris carité dans Street of Fury, t'as toutes tes chances. Des résolutions pour 2016. Ah, j'aimerais bien être en Full HD. Voilà, c'était nul, hein. C'était nul. C'était hyper nul. Allez, zou, je mets des pubs. À tout de suite. Bisous. Et c'est sur cette splendide musique de Skies of Arcadia, donc Eternal Arcadia, qu'on reprend le live. Ça pareil, c'est un jeu qui m'a énormément marqué. Je sais pas si vous l'avez fait, c'était sur Dreamcast. C'est vraiment un excellent RPG. Ça fait partie des jeux, si vous êtes fan de RPG, si vous ne l'avez jamais découvert, faut pas hésiter à vous plonger dessus. Je sais pas s'il est disponible sous d'autres formats, en émulation, s'il fonctionne ou autre, mais c'est vraiment un excellent jeu. 5e fois World of Tanks. Oui, après les publicités, faut pas non plus demander des publicités originales, hein. Voilà. Non, ça manque d'annonceurs. Je pense aussi que c'est un des problèmes concernant la publicité. C'est que de 1, ça manque d'annonceurs. Donc si ça manque d'annonceurs, ça veut dire que c'est les mêmes annonceurs qui vont être ceux qui vont payer pour la publicité. S'il y a peu d'annonceurs, les prix vont être quand même assez bas. Là, c'est pas les annonceurs qui se battent pour être sur Twitch, ce qui est un petit peu dommage.
mais c'est juste, bah voilà, il y a peu d'annonceurs et on essaye de leur prendre de l'argent, donc c'est logique que la publicité ne soit pas un moyen de revenu très intéressant pour les streamers. Mais j'étais très très étonné, hein. J'étais très très étonné, j'en discutais la dernière fois, le premier mois par rapport à de toucher qui était plus de 50% inférieur à ce qui avait été annoncé. Donc autant pour moi, bon bah c'est pas grave, j'ai le reste de mon activité qui tourne sur ma chaîne perso, j'ai aventure, j'ai tout ça, donc j'arrive à m'en sortir. Mais je pense à tous ces petits streamers, ils n'y voyaient rien de condescendant là-dedans, hein. Je parle juste, quand on démarre, bah, on démarre pas forcément avec énormément de gens, il faut s'accrocher, faut y aller, et du coup, il y en a certains qui ont juste 100, 200 personnes et qui streament énormément, et du coup, je me dis, mais mince, ces gens-là, ils doivent vraiment quasiment rien gagner. Donc, je pense qu'il y a un souci de base qui est que oui, il y a un discours qui est dit, c'est faut streamer pour le plaisir, si vous êtes là c'est pour le plaisir ou autre, mais quand on fait partie d'une grosse entité, surtout qu'il y a une grosse... il y a quand même du gros derrière, il y a Webedia, il y a tout ça, et moi ça me pose des petits problèmes éthiques. Je sais que ça leur pose aussi des problèmes, attention, hein, je dis pas qu'ils font les choses pas comme il faut, mais c'est un problème de conjecture, de marché, qui fait qu'il n'y a pas trop de choix, c'est un peu comme ça, et voilà, moi ça me pose des petits problèmes, mais bon, j'ai pas de solution, eux non plus, ça les empêche pas d'en chercher, puis on trouvera bien une solution un jour. Oui, il y en a qui font ça par passion en plus de leur boulot, voilà, tout à fait, tout à fait. C'est bien pour ces gens-là, mais moi je parle surtout pour les gens qui veulent se lancer, qui essayent de faire beaucoup d'heures et qui essayent de se développer. C'est pas facile, c'est pas évident. Et il y aura toujours des gens pour streamer, oui, il y aura toujours des gens pour aller bosser au McDo, même si c'est mal payé ou qu'ils sont maltraités. Et j'imagine que le McDo c'est pas forcément le pire, j'en sais rien. Mais voilà, je pense que c'est pas une raison. Se dire qu'il y aura toujours des gens pour remplir la grille, moi je pense que c'est une mauvaise façon d'interpréter les choses. Mais après, je pense que la notion de plaisir elle est essentielle, c'est le premier élément, ça c'est sûr et certain. Et après il faut essayer de trouver des solutions pour que tout le monde soit récompensé. Enfin moi je trouve. En même temps, Crane, c'est rare de vivre que de Twitch, hein. Même toi tu as besoin d'aventure, autant ça peut être une aide financière, autant faire ça que comme boulot, c'est juste trop dur si tu es pas anglophone. C'est pas évident, c'est pas évident. Je reste persuadé que malgré tout, c'est encore une activité qui se développe et qu'il y a des gens qui vont exploser, il y a des gens qui vont réussir à en vivre. Je pense que bien sûr, il y a beaucoup de gens qui vont essayer, beaucoup de gens qui vont baisser les bras, qui vont pas faire forcément ce qu'il faut. Et peut-être qu'il y aura des gens qui baisseront pas les bras et qui font tout ce qu'il faut et qui n'arriveront pas forcément à s'en sortir non plus. Mais je pense malgré tout que c'est une activité, si vous vous y donnez à 200%, si vous arrivez à choper les bonnes opportunités, si vous avez une diction correcte, si vous arrivez à transmettre votre passion, si vous êtes vous-même, je pense que ça reste quelque chose où il y a encore des gens qui peuvent percer. Le streaming, pour vous qui regardez du stream, c'est quelque chose, pour beaucoup, qui vous accompagne tous les jours, ou en tout cas moi c'est logique, hein. Quand je lance mon PC, j'ai toujours un stream en fond, ou enfin j'ai pas toujours un stream en fond, mais j'ai quand même très très souvent un stream en fond, c'est devenu une présence continuelle sur mon ordinateur. Mais je pense qu'on reste quand même une partie minime de la population et des utilisateurs d'ordinateurs. Elle est beaucoup plus importante qu'il y a quelques années, mais je pense que c'est quelque chose qui va encore tendre à se développer. Comparativement, pour moi, tu as plus de gens qui arrivent à vivre de YouTube plus que de Twitch, Crane quand même. Je pense sincèrement que c'est déjà qu'il ne faut pas réfléchir forcément comme ça et qu'il faut obligatoirement avoir plusieurs cordes à son arc. Bien sûr, si vous essayez pas de vous diversifier, si vous essayez pas d'avoir... si vous faites du Twitch, avoir une chaîne de replay, proposer un petit peu de contenu dessus ou autre, toujours essayer de chercher des petits revenus à droite à gauche, parce qu'à la fin, un petit plus, plus un petit plus, plus un petit plus, c'est quelque chose qui va vous permettre d'en vivre. Par exemple, moi sur la chaîne, donc je fonctionne énormément au système d'abonnement, au système de dons, et j'ai mis en place un Tipeee aussi. Et ce Tipeee, il marche pas très très fort, mais je l'ai jamais mis en place dans le but en me disant, mince, ce Tipeee il va exploser, c'est ce qui va permettre de vivre par mois. Non, c'est tout simplement quelque chose en plus qui va permettre de toucher certaines personnes et qui va rapporter un petit revenu en plus à côté. Donc c'est vraiment très très important d'essayer de multiplier les solutions pour pouvoir en vivre.
Tu suis qui comme streamer principalement, Crane? Je regardais beaucoup Molfrid récemment parce que j'étais à fond dans Isaac. Et maintenant que je suis plus du tout dans Isaac, du coup je regarde plus et ça m'embête. Donc je suis passé hier sur son stream lui faire un petit coucou. Mais Isaac, j'en peux plus. Je vomis Isaac, j'en peux plus Isaac. Isaac, j'en ai marre. J'en ai marre. Sinon, je regarde Maudit souvent. Je la hoste sur la chaîne. Mais bon, elle stream pas énormément et des fois elle stream quand je suis en train de streamer aussi. Qui est-ce que je suis? De temps en temps, je regarde des streams sur Gaming Live, mais sans suivre réellement quelqu'un. Il y avait des gens que je suivais, que je suis plus trop, mais il faudrait que j'y retourne. Par exemple, je regardais un peu Data Reaper, mais ça fait très très longtemps que j'ai pas regardé. En fait, il a fait une grosse pause, et du coup, j'ai pas repris quand il a repris derrière. Non, Karim Devache, il est sur Ulule, il est pas sur Tipeee. Et c'est autre chose, lui, il prépare... En fait, Karim, si j'ai bien compris, son Ulule, il a tellement explosé qu'il a décidé de retourner... Il avait déjà un pilote en préparation. Il a décidé de retourner ce pilote et de faire encore mieux, parce que du coup, il avait plus de moyens. Et c'est tout à son honneur. Donc c'est à vous d'être un petit peu patient. Karim est quelqu'un de très impliqué et qui a énormément de talent. Et je peux vous assurer que s'il prend du temps pour vous sortir quelque chose, c'est justement pour vous sortir quelque chose d'exceptionnel. Salut Werinel. Je te suivais il y a longtemps, tu m'as déçu pour quelque chose, mais vu que je m'en souviens plus, je reviens. D'accord, Werinel. Parfait, parfait. Ah, il y a un moment où j'avais arrêté un petit peu de stream, c'est peut-être ça. J'étais plus trop présent, mais j'avais quelques soucis de santé. C'est peut-être ça. Voilà, le Ulule était pour une saison entière, exactement. Et donc, maintenant, ils ont plus de moyens pour la saison entière. Ils vont, à mon avis, je pense que qualitativement, vous allez en avoir pour votre argent. MV, c'est un cas très très particulier. MV, c'est peut-être le streamer français le plus populaire à l'heure actuelle. Or peut-être streamer de LoL pendant des compétitions ou autres, en fait, qui sont des gens qui sont cantonnés à un jeu. Mais d'un point de vue liberté pure, je pense que MV est le streamer français à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y en a d'autres que je connais pas, qui sont un petit peu dans le même principe, qui peuvent lancer n'importe quoi et qui auront toujours du monde. Mais à mon avis, MV, c'est l'objectif à atteindre. Mais bon, il est peut-être intouchable aussi. Salut Euromoff. Crane Conspus Zelda, c'était pas ça? Oui, c'est possible, j'aime pas trop Zelda. J'ai jamais regardé Zerator. MV, pour moi, c'est quelqu'un qui peut toucher un peu tout le monde. Voilà, à chaque fois que je dis ça, vous interprétez mal, parce qu'il y a le MV qui déconne, il y a le MV qui est plus sérieux, et vraiment, pour moi, c'est un streamer très complet, talentueux en plus à côté, au niveau musical, qui est quand même bon sur les jeux, qui fait du speedrun de qualité. Donc voilà, pour moi, MV est un streamer très complet qui peut toucher un public très large. Les peu de fois où j'ai essayé de regarder Zerator, je me suis juste dit, c'est pas pour moi. Donc après, il est peut-être très sympa. Un jour, je le rencontrerai peut-être et peut-être que ça passera. Mais moi, je le vois beaucoup moins comme un streamer général, global. Bob Lennon a pas mal de monde aussi. Bob, c'est différent. Bob, déjà, il stream vraiment pour s'éclater. Son activité à lui, c'est tout ce qui est YouTube à côté. Et même si c'est devenu un streamer à part entière, c'est quand même un YouTuber qui stream. C'est un petit peu différent. C'est vraiment, vraiment très, très différent. Tu connais Link et Terracid? J'ai regardé une fois. Et pareil, c'est pas mon humour. Mais ça veut pas dire que je sais pas bien ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a des choses qui vous parlent et qui me parlent pas à moi. Il y a des choses qui vont me parler à moi qui vont pas vous parler à vous. Voilà. C'est comme Karaté. Karaté, j'ai toujours pas regardé ses streams. Il faudrait que je regarde quand même une fois. Le peu que j'avais regardé en zappant, ça hurlait de partout, tout ça. Il y avait des insultes partout sur le chat, même si je sais que c'est pour la déconnade. C'est vraiment pas mon ambiance à moi. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est pas de la qualité. C'est pas un style différent qui peut plaire à d'autres personnes. MV complètement schizophrène comme toi. Salut Infernalex. MV il touche autant les français que les anglophones, par exemple, autant il ne streamait... Avant il ne streamait qu'en anglais. Jamais regardé ses streams en anglais. Crane, tu en as sûrement déjà parlé, mais s'il te plaît, dis-moi ce que tu penses du Réveil de la Force. Je l'ai regardé mercredi dernier, je suis enfin craqué, je suis allé le voir au cinéma, et j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. Je comprends certaines critiques qui lui sont faites, de rappeler un peu trop l'épisode 4. Il y a quelques petits détails qui m'ont déplu, mais c'est du détail que je juge insignifiant, qui n'ont pas empêché de
de vraiment prendre plaisir à le regarder. Visuellement, c'est splendide, mais pas splendide dans le sens... En fait, c'est splendide dans la cohérence et dans le fait qu'il n'ait pas voulu abuser des effets spéciaux comme le font l'épisode 1, 2, 3, ce qui gâche énormément ces 3 épisodes. Et du coup, il y a vraiment une véritable cohérence visuelle qui implique le spectateur, et ça change tout. Vous voyez, on peut parler du film sans le spoil, c'est possible. Salut Dami, salut Girl Street Fighter, salut Gambler Live, salut Pom Pom. Non, le jeu Rousséa, c'est... le stream sans pantalon, c'est toujours un petit peu de discussion, et ensuite le jeu. Salut The Extreme Loot. Crane un jour sur YouTube, bah c'est prévu, mais là actuellement je galère un petit peu sur mon setup, je suis pas chez moi vu que j'ai eu une inondation chez moi et je peux pas regagner mon appartement pour probablement plusieurs semaines voire plusieurs mois. Et du coup, c'est difficile d'avoir un vrai setup. Là, vous voyez, je bouge légèrement. Il y a tout qui bouge sur le setup. Je suis un peu installé à l'arrache. J'ai la chance d'avoir une amie qui m'a quand même prêté un coin où je peux streamer. Donc, j'ai de la chance dans mon malheur. Mais c'est compliqué de faire toute une installation avec fond vert pour pouvoir avoir une chaîne YouTube et faire les choses correctement. J'ai une isolation. Au niveau du son, c'est absolument horrible ici. Il y a de la room comme c'est pas permis. Il faudrait mettre de la mousse, il faudrait mettre plein de choses. Mais bizarrement, je sais que ça peut paraître étonnant, mais vu que je suis pas chez moi, je vais probablement pas mettre de la mousse partout dans sa pièce et retaper sa pièce. J'ai un terrible problème, j'ai plus de fromage, je fais comment? Ça fait quelques jours que j'ai plus de fromage et j'ai pensé à appeler comment ça s'appelle, une hotline d'assistance, je pense. C'est difficile. Bob le Gob sur Where Bob, il stream presque tout le temps, fait de tout mais c'est pour les 30-40. Je connais juste le nom, faudrait que j'aille voir par curiosité. Salut Mister Panda Boy, c'est la première fois que je mate ton stream Crane et j'aime beaucoup cette ambiance posée. Oui, j'aime bien qu'on prenne le temps. On oublie souvent, et c'est quelque chose que je dis très souvent, on oublie souvent qu'on est là juste pour passer un bon moment tous ensemble et que du coup on n'est pas pressé. Que je mette le jeu maintenant, c'est pas important. Du moment qu'on discute, du moment qu'on a quelque chose à se raconter, du moment qu'on passe un bon moment, quelle importance que je lance le jeu maintenant ou que je le lance dans 1 heure. Et c'est le principe du stream. C'est le principe du stream. Vous venez, vous vous posez, vous vous détendez, et une fois qu'on est détendu, on lance un jeu où je vais rager. Voilà. C'est pas un résumé des streams de Crane, mais un peu de discussion, puis ensuite le jeu. C'est ça. Ou beaucoup de discussion et ensuite un petit peu de jeu, je dirais. Salut Amata. Salut Mister Drainada. Tu vas emménager chez Bob? Il est trop bien son appart. Il est trop bien, je veux le même. Ah, attendez, on me met des messages. Exactement, Aube, exactement. Désolé Crane pour ton apport, oh, c'est pas grave, hein, c'est pas très important. Ce qui nous tue pas nous handicape. Salut Tramac. Salut Pierrot. Salut Petit Manix. Une fois que le scénario du dernier live d'aventure sera terminé, les lives passeront aussi dans l'univers de Star Wars, on ne sait pas encore. Moi, j'aimerais bien, mais il faut voir un petit peu avec les autres. Pas forcément que les lives deviennent un scénario de Star Wars, mais j'avoue que je serais pas contre faire un live sur Star Wars. Il n'y a pas de fond vert, mais il y a une plante verte dans le fond, c'est un début, exactement. SOS fromage, eh oui. Crane, on va te dépanner en fromage, mais je devais faire des courses aujourd'hui, en plus demain c'est dimanche, donc je vais même pas pouvoir aller faire des courses, ça va être la tristesse tout le week-end. Voilà. Et en plus, je sais même pas où on peut faire des courses ici. Voilà, je sors de chez moi, je sais qu'il y a des trucs pour acheter à manger, mais c'est au moins à 20 minutes de marche. Non mais... je vais re-râler. Salut The Butcher. Tu vas regarder pour la première fois le film Dune, celui de Lynch. Alors le film de Dune de Lynch a été énormément décrié, mais moi c'est un film que j'adore. Donc c'est... J'ai lu les bouquins, j'ai jamais fini la Maison des Mers, j'ai tout lu, sauf que j'ai jamais fini le dernier tome parce que j'avais pas envie que l'histoire s'arrête, ça m'arrive de faire ça. Et il y a beau y avoir des grosses incohérences ou que ça ressemble pas du tout parfois ou autre, j'ai complètement adoré le Dune de Lynch. Je sais qu'énormément de gens l'aiment pas, bah moi je l'adore. Donc à toi de te faire ton propre avis, essayez de pas forcément vous enfermer dans les visions des livres, ça m'empêche pas de trouver que les livres de Dune c'est parmi les meilleurs livres que j'ai lus dans ma vie, mais le film de Lynch, moi je l'aime beaucoup. Elle est tripante cette musique de Donkey Kong, je suis en train de réaliser depuis tout à l'heure. Perso j'ai 15 ans et je préfère largement les streams de Crane ou les lives musicaux d'MV. Bah voilà, il en faut vraiment pour tous les styles.
Salut Kratos Lapin. Crane, tu es le live le plus posé que je connaisse, c'est juste tellement reposant, agréable, et puis j'aime la communauté, vive les glouglous. Exactement, vive les glouglous, je suis tout à fait d'accord. J'aime passer le bon moment avec toi, tant mieux. Salut Conan, salut XPNO. Oui, Crane, tu veux voler la part de Bob, mais tellement, je veux le même appart à Rennes. Je veux le même appart à Rennes, il est trop bien. Non mais il est parfait. Il est parfait, sa salle de bain, elle est grande, elle est géniale. Son coin pour streamer, il est juste... c'est une pièce rattachée à son grand salon. Ça fait un peu comme une alcôve, c'est génial. T'as de la luminosité. T'as un grand... Comment ça s'appelle c'est une cuisine intégrée au salon, donc c'est vraiment très vivant. Non, il est fabuleux son appart. Je veux le même. Je veux le même. Salut Calimero. Je sais pas si tu as vu mon bonjour petit Crane, alors je le remets. Bonsoir. Salut Laureline. Salut Mousso Choco. Crane, depuis que tu as commencé les streams, tu t'es fait des amis parmi tes premiers viewers que tu vois IRL maintenant. Bah disons que moi je vois pas beaucoup d'amis en vrai. Donc voir des gens IRL, je suis quelqu'un qui sort très très peu. Je vais boire un verre avec un pote une fois tous les 2 mois. Donc non, je me suis pas fait d'amis dans ce sens-là. Par contre, je me suis fait des amis dans le sens où je suis quand même assez proche de certaines personnes maintenant avec qui je discute tous les jours. Hagen par exemple. Voilà, il y a vraiment des gens avec qui j'ai pris l'habitude d'échanger à plus ou moins petite ou grande échelle. T'as joué à SWTOR? Oui, il est vraiment bien. L'histoire est sympa. Après, c'est pas un mauvais jeu. C'est pas pour moi un bon MMO, mais il peut valoir le coup. Il peut quand même valoir le coup si vous accrochez bien à l'ambiance. Le problème, c'est qu'il est plus solo que multi. Non, ma bibliothèque n'est pas abîmée, vous inquiétez pas, c'est que la salle de bain qui a pris. Salut Apayo. J'ai eu peur que tu commences le jeu sans moi. Et ensuite, je me suis rappelé que finalement, c'est moi qui ai de l'avance. Exactement. J'ai combien de retard? 3 minutes, mais c'est parfait, c'est parfait. Salut Simoni. Salut Super Cosmo. Moi j'ai de quoi te faire une tartiflette chez moi. Tu manges quoi comme fromage, Crane? Non mais tous les fromages. Il n'y a pas un seul fromage mauvais. Oh il doit bien y en avoir mais... Soirée ralage pour Crane, ça arrive à tout le monde, c'est ça. C'est Crane le Zabrak, exactement. Pour cette aventure, je jouerai un Zabrak. Il me reste un seul sachet de thé et j'ai pas pu faire les courses vu que tout est fermé en Alsace parce que c'est férié. Moi je déprime et j'ai même plus de fromage. Bah voilà, moi non plus j'ai plus de fromage. On se détend, on discute avec Crane et éventuellement on le voit rager sur un jeu, c'est ça. Salut Emeric du 35 890. Donc juste Emeric, ça ira bien. Oui ça va bien, je te remercie. Et un live aventure dans le monde vampire, The Masquerade et Cyberpunk. Bah peut-être un jour, on sait jamais. Merci Kimimaro. Crane, tu joues toujours de temps en temps à Secret World? Non, pas en ce moment. À mon avis, un jour j'y retournerai et je ferai une grosse session. Mais pas pour le moment. Il y a des gens bizarres dans la communauté, nous dit Hagen. Je crois qu'il veut parler de lui. Oui, c'était The Price of Freedom, FF7 Crisis Core, exactement, Agnanori. Salut Peter Funk. Et dans un monde parallèle du JDR, Crane, Bob, Shinda et Théo continuent de répandre le chaos dans la galaxie à chaque passage. Arrête, on est des héros. On est des héros. Je parie qu'en vrai tu portes un pantalon. Non. Je l'ai prouvé. A Crane égale Arakin. Au fait, Crane, ma copine, m'a ramené du fromage de Haute-Savoie et du chocolat suisse. Ton avis? La jalousie? Moi, j'aime pas le fromage, mais j'adore le thé, Crane. Et je suis sans pantalon. Parfait. Ça fera plus de fromage pour moi. Je suis en train de relire Le Choix des Ombres. J'en suis au tome 2 et je m'en lasse pas, une vraie addiction. Nous dit Kratos Lapin. Salut Chosepper. Tu m'as jamais vu IRL, mais je t'aime, d'accord. Salut Soka, je suis heureux, j'ai appris que je vais être papa aujourd'hui une seconde fois. Encore une nouvelle fan, second post, désolé pour ceux qui ont vu. Eh bien, toutes mes félicitations Soka. Non, il y a des gens qui sont contents d'avoir des enfants. Il y a des gens qui sont contents d'avoir des enfants, donc GG à toi. Si tu es heureux, on est heureux pour toi. Voilà. Non, j'aime bien les enfants des autres.
Fait combien de mètres carrés l'appart de Bob? Aucune idée. Moi, j'ai pas mesuré, hein. Pas mesuré. Salut Mayuchi. Ken, tu veux venir habiter chez moi? Je paye le déménagement. Vous me faites un petit peu peur. Bob est à Rennes. J'y vais. Des bisous le chat, des bisous Crane. Bye pour moi. Merci Crane, oui, c'est celui de Lynn. Je suis appuyé d'une, donc ce sera une première fois. Jamais lu les livres, ou joué à un jeu, ou vu le film. Bah j'espère que ça te plaira. Salut Lord Chouchou. Je suis en train de mater les VOD de Harvester Crane et je dois dire que c'est dérangeant. C'était une expérience particulière. Crane aussi appelé la sociole, mais non. J'ai 4 minutes de retard, tout va bien. Salut Gigulik. Salut Enaela. J'ai loupé beaucoup de choses, non. Il y a de l'amour sur le stream. Eh oui. Qui ne veut pas un ami comme Crane, il est top. Alors déjà, hein, ça se trouve IRL, je suis hyper relou. T'en sais rien. Non, je sais pas si je suis un bon ami. Dans le sens où je suis plutôt l'ami qu'on va inviter souvent et qui va souvent dire non. Donc ça saoule un petit peu les gens aussi. Je sais pas si je suis... Est-ce que je suis quelqu'un sur qui on peut vraiment compter? Moralement, oui. Physiquement, un peu moins. Donc c'est... Est-ce que je suis un... Je sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Le jeu de Crane, en fait, c'est le chat. Exactement, c'est ça. Salut Kelly Strike. Salut Evanok. Salut Nixos. Crane, j'ai un nouveau concept, le stream sans book. Non, je suis pas d'accord. C'est faux, sur Gaming Live, Crane n'a pas beaucoup de retard par rapport aux autres jours. Oui, sur Gaming Live, vous êtes un petit peu plus timide, mais quand même, la 4 minutes, vous êtes pas mal. Vous êtes pas mal. Salut Victory Shall Be Mine. Tu ne recherches pas un petit modo pour remplacer l'actuel le temps qu'il se repose? Non. Enfin, peut-être qu'ils aimeraient se reposer, je sais pas. T'en penses quoi de Monster Hunter? Non, c'est pas ça. Si, ça doit être MOH. Non, je sais pas ce que c'est. Je pensais que tu parlais de Monster Hunter, mais c'est pas ça. Ou si c'est peut-être Monster Hunter, mais je l'ai pas testé en tout cas. J'ai du bon fromage venu du Rocamadour, Crane. Crane essaye de pas parler de nourriture, je suis malade. Désolé. Viens en Normandie, il y a du bon camembert des familles. J'ai goûté très récemment un camembert qui s'appelle le Cados. C'est un camembert au Calvados, donc c'est quand même un camembert artisanal. Mais c'était pas mauvais. Voilà, c'était pas mauvais. Je crois que je vous en ai parlé déjà. Salut White Wolf. Non, Dr. Glue. T'as regardé le RP de Gaming Donjons et Jambon, et si oui, t'en penses quoi? J'avais juste regardé le début du premier épisode, mais j'ai regardé après avoir commencé l'aventure. Et je sais pas, j'ai pas réussi à me plonger dedans. Ça avait l'air sympa, ceci dit, et j'encourage ce type d'initiative parce que plus il y a de jeux de rôle sur internet, plus je suis content parce que plus ça fait la publicité du jeu de rôle, et plus il y a de gens qui vont découvrir ce passe-temps qui est juste fabuleux. Donc tant mieux. Mais moi j'ai pas trop regardé. Crane, le jeu The Walking Dead, tu l'as fini ou tu le reprendras? Je sais pas, je le trouve chiant en stream. Je le trouve hyper chiant. En fait, les jeux Telltale, je trouve ça chiant en stream. C'est très... je peux pas beaucoup parler parce qu'il y a des voix, il y a tout ça. Il y a quasiment pas de choix à faire. Et les choix, ils sont beaucoup va à droite ou va à gauche. Contrairement à un jeu comme Life is Strange, où tu vis ton personnage, ou même si t'es pas spécialement plus libre, t'as la sensation de l'être, t'as l'illusion de l'être, et tu peux énormément plus interagir avec le stream. Et les jeux Telltale me posent quand même un petit problème en stream. J'ai failli manquer ton live parce que je me suis fait kidnapper par Invisible, c'était horrible. Crane, les épisodes d'aventure dans Star Wars, ça se passera pendant les films ou plus dans l'univers étendu? Ce sera entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Ça veut dire que tu te balades en caleçon chez une copine, classe. Exactement, Vargas. Crane aime les enfants des autres. J'aime bien les enfants des autres, il me fait un peu peur, Crane. Crane vient en Normandie, il y a du bon camembert. Ça, j'ai déjà lu ça. Où est Maillard? Bah chez lui. Salut Kentil. Salut Julian Master. Crane, tu veux des enfants plus tard ou c'est pas pour toi? C'est une question compliquée. Actuellement, c'est pas pour moi. Peut-être qu'un jour, si tout était bien dans ma vie, que tout était... et je me dirais, allez, pourquoi pas. Je le regretterais probablement après. Mais est-ce que je pourrais faire cette erreur un jour? Peut-être, qui sait. Mais j'ai plutôt tendance à dire non pour le moment. Est-ce que vous avez commencé la saison 3 d'aventure? Pas encore. On a essayé d'enregistrer le premier épisode, mais on a eu des petits soucis techniques. Enfin, techniques venant de notre part, tout simplement parce qu'on n'arrivait pas à rendre ça assez fluide sur les mécaniques de jeu, vu qu'il y a des petits changements et qu'il va falloir s'habituer.
Tu vois Crane à 2 h du mat en train de mesurer la part de Bob pendant qu'il dort et je vais dans sa chambre et je lui dis chut, rendors-toi, rendors-toi Bob, rendors-toi, c'est rien, c'est rien. Tu fais un rêve, tu rêves de moi, c'est tout à fait normal, rendors-toi. Crane, une remarque sur la fin du dernier épisode d'aventure. Shin for the win. Crane alias la seule personne qui pense qu'il a pas de retard alors qu'il a 4 minutes de retard à rattraper. Mais non, 4 minutes c'est bien. C'est bien, on est à 3 minutes là, vous voyez, on est bien. Je vais tellement vite tautre sur Crane, mais c'est tellement sale que je vais me taire, vaut mieux. Qui Crane et les enfants une fois passés au four. Non. Moi je peux remplacer. Non. Salut Neurosis. Salut Aditi. Salut Red Luffy. Salut Dizax. Je suis déjà en train de jouer à Hand of Fate en attendant de te regarder jouer. Ça marche. Pas grave Crane, le soutien moral c'est le plus important. Donc oui, tu as un ami sur qui tu peux compter. Ouais. Bon bah les gens faux spam. Non. Si tu veux, mon papy avait une façon très simple de reconnaître les bons amis. Il me disait toujours, demande-toi qui tu appelles pour t'aider à cacher un cadavre et en qui tu as confiance et tu sauras qui sont tes vrais amis. Toujours valable aujourd'hui. Qui j'appelle pour cacher un cadavre? Mais il y a des gens que je considère comme des amis que j'appellerai pas pour cacher un cadavre. Non pas parce que j'ai pas d'amitié pour eux, mais parce que je suis très comment dire, méthodique. C'est-à-dire que si je veux cacher un cadavre, je vais essayer de penser à toutes les solutions qui font qu'on ne peut pas remonter jusqu'à ce cadavre. Et introduire un élément extérieur, un ami, c'est introduire une variable dans cette méthode. Et du coup, c'est prendre des risques. Donc, à moins que je sois sûr à 100% que cette personne soit dans le même état d'esprit, je peux avoir confiance dans toutes les décisions qu'elle va prendre, jamais j'appellerai un de mes amis pour cacher un cadavre. Non mais voilà, faut être réaliste. Faut être réaliste. Salut Artusa. Jolie cette musique aussi, Xenosaga 3. Ken qui ne prend pas de vacances pour Noël se communiste qui produit. Non, je fais ce que j'aime, c'est différent. Salut à l'extrême. Si je passe sur Elite Dangerous et que j'attends Star Citizen, est-ce que je rate quelque chose ou c'est bon? Ah, que tu passes dans le sens tu essayes pas Elite Dangerous. J'y ai assez peu joué donc je peux pas trop me prononcer. Je sais juste que quand je l'avais essayé avec l'Oculus Rift, c'était quand même extrêmement immersif. La fondue pour toi, Crane, ça doit être ton rêve. Oh, c'est pas mon rêve, mais c'est un de mes rêves, on va dire. On s'améliore, on a de plus en plus de retard sur Gaming Live avec Crane. Et oui, plus ça va, plus les semaines passent, plus vous êtes à l'aise et vous discutez. Ça me fait plaisir. La seule personne qui dit à 20h on commence bientôt et qui à 20h15 parle toujours au chat. Mais oui, mais tout est normal. Tu penses quoi de Tales from the Borderlands du coup? Je l'ai pas fait parce que j'ai pas fini Borderlands 1 et 2. Les jeux Telltale, t'as pas de choix et la magie s'évapore très très vite. Je serais pas aussi incisif, mais je suis quand même... ouais, je suis quand même assez d'accord. Salut Zangdorf. Tu as testé Dex? Moi, Dex? Je sais pas ce que c'est. Crane, t'incarnes de qui? Leia ou Chewbacca? Chewbacca déguisé en Leia, ça marche? Salut Kirillier. Crane, pour ceux qui n'ont jamais vu Star Wars, comment on va se situer pour Star Venture? Bah, vous regarderez une aventure de science-fiction d'un petit groupe voilà, qui mène sa barque. Vous verrez bien, mais il n'y aura pas de souci. Ceux qui auront vu Star Wars auront des références et ceux qui n'auront pas vu verront une émission dans un background de science-fiction. Crane, sérieusement, cette interaction que tu peux avoir avec toi sur ton stream et qui est loin d'être présente partout est géniale, ça fait très plaisir. Bah, moi, c'est comme ça que j'aime streamer, donc si ça vous plaît, tant mieux, je conçois pas le stream autrement. T'as quel âge en fait si ça te dérange pas de le dire? J'ai 34 ans. Moi, il n'y a pas grand chose qui me dérange pas de dire, hein. Je suis assez ouvert comme garçon. Tu lui chantes la chanson du Pyro Barbare pour qu'il s'endorme, Bob. Je sais pas. Je suis pas convaincu que Bob ait envie de rêver de ses chansons. Crane, rappelle-toi que plus le temps passe, plus le risque... Ok, super. C'est vrai, mais pourquoi tu nous dis ça? Salut Sambrinator. Crane va chez Bob en secret, Bob qui est là. Crane, chut, rendors-toi, c'est un rêve. Exactement. Le problème, c'est que Bob, il voit des hommes nus dans ses rêves, alors s'il rêve de toi, ça peut être embêtant. Et un enfant de 56 ans, oui ou non, tu voudrais que je t'adopte, Benjigo? Tu aimes l'hydromel? Ah, c'est excellent l'hydromel. C'est excellent, mais c'est très dangereux parce que c'est tellement doux que t'as envie d'en boire et d'en boire encore. Salut Stark.
Crane, j'aurais tellement aimé t'avoir en prof de philo. Oui, mais je sais pas si je serais très apte à enseigner de la philosophie, mais... La philosophie ma philosophie de vie à la limite. Mais bon, ça s'arrête là. Par contre, tu poses un problème à Crane en disant... De quoi? Crane, sauf si tu tues ton ami, mais arrêtez. Vous êtes horrible. Salut Shiwen. Non, Hagen, dis pas des choses comme ça. Tu t'y connais bien, Crane, pour cacher les cadavres. Absolument pas. Je dément toute allusion. Je nie tout en bloc. Y a pas de preuves. Vous avez pas de preuves. Ça sent le vécu. Crane, je pense qu'il faut pas entraîner un ami dans ces conneries. Oui, c'est vrai en plus. Car si jamais tu te fais prendre ton ami, il prend aussi. C'est vrai, tu fais prendre des risques à quelqu'un. Pourquoi quand je reviens, Crane parle de cacher un cadavre? Parce que c'est les sujets que vous abordez. Moi, je ne fais que rebondir sur vos sujets. Crane, fais juste attention niveau musique. Le dernier épisode a été censuré sur certains bouts. Ils m'ont dit, vu que mon stream est long, ils s'en foutent un peu du replay et je peux mettre ce que je veux comme musique. Par contre, si tu parles des musiques sur la chaîne, c'était les musiques de Noël. Et les musiques de Noël, il y en a certaines qui sont un peu trop connues et qui se sont fait strike, oui. C'est arrivé près de chez vous. Tu vas trembler, mamie tremblant. Va en montagne avec une pelle, un sac pour contenir le corps, beaucoup d'eau de chaud, t'enterres le tout, l'eau de chaud dans le sac avec le cadavre et le temps que les flics le retrouvent, il restera plus rien. Merci Mutsuomi, merci beaucoup de ce conseil qui va peut-être me servir un jour, on sait jamais, ou servir à d'autres personnes sur ce chat. C'est important de se cultiver, d'apprendre des méthodes, c'est important. A plus tard Zarnoz. Le rêve de Crève, c'est de vivre dans du fromage. Dans le rêve de Crane, c'est de vivre avec du fromage et plein de trucs à manger de partout et de jamais prendre un gramme et de pouvoir manger autant qu'il veut. Voilà, ça c'est un rêve, ça. Donc cette aventure, ce sera entre l'épisode 6 et 7. Crane aime aussi la coustatouille, exactement. Salut Vota Corsa. Crane, je ne peux plus manger, je reviens de la baraque à frites. Salut Tenalik. C'est quand le live d'aventure Univers Star Wars? On sait pas s'il y en aura. On sait pas du tout s'il y en aura. Crane, il est 21h22 lorsque ce message est écrit et il est 25. J'ai 3 minutes de retard, tout va bien. Crane qui pense qu'il y a des gens qui n'ont pas vu Star Wars. Il y a des gens qui n'ont pas vu Star Wars. Hein. Ça, je sais que ça paraît bizarre, mais il y a des gens qui vivent dans le comment ça s'appelle, dans le déni, qui sont persuadés qu'ils n'ont pas besoin de voir Star Wars pour vivre, alors qu'ils passent totalement à côté de quelque chose. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui ont vu Star Wars et qui aiment pas. Alors là, ceux-là, je les comprendrai jamais. C'est juste qu'ils ont envie de vivre à contre-courant par principe, qu'ils ont envie de se sentir intéressants en disant j'aime pas Star Wars. Voilà. Mais sinon, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, hein, y a pas de souci. Qu'est-ce que tu penses du remake de FF16 dans le sens où c'est sous forme d'épisodes? Après, on est tous d'accord pour dire que les épisodes, c'est pour faire plus d'argent. C'est comme ça, voilà, point. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est, vu que maintenant c'est comme ça, est-ce qu'ils vont faire des épisodes de qualité et je vais avoir un jeu de fou derrière? Le truc qui m'embête le plus, c'est le système de combat qui est modifié. Moi, j'aime les anciens systèmes de combat qui sont pas forcément très dynamiques. J'aime ce style de combat old school et le système de combat action qui est beaucoup plus en accord avec ce qu'on fait maintenant. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup moins. Donc voilà, ça c'est la mauvaise nouvelle me concernant, mais s'ils me font plein d'épisodes intéressants et qui en plus ils creusent encore plus le lore, tout ce qu'il y a autour de FF7, ça peut être pas mal. D'accord Black Cyril. On sait déjà que ce sera un Jedi lumineux, ton Zabrak, Crane te connaissant. Mais c'est justement ça qui est intéressant, peut-être que je vais jouer quelque chose qui va un petit peu à l'encontre de ce à quoi vous êtes habitués. Bonne soirée avec ça. Quel est ton cursus scolaire, ça ne te dérange pas? J'ai rien fait de bien particulier, j'étais plutôt un matheux, mais j'ai fait par esprit de contradiction un bac littéraire. Et ensuite j'ai fait une première et une deuxième année de LEA anglais-japonais. J'ai switché sur une première année de LLCE japonais. Et après j'ai arrêté un peu mes études et j'ai repris pour faire une équivalence bac plus 3 plus 4 commerce, c'était entre les deux. Mais c'était pas du tout pour moi. Je l'ai fini quand même, hein, mais c'était absolument pas pour moi. J'arrive pas, le commerce, j'y arrive pas. J'arrive pas à me mettre dans l'idée, il faut que je vende des produits. Moi, j'y arrive seulement si je peux me dire, est-ce que je peux apporter quelque chose d'utile à la personne en face?
Donc dans ces cas-là, oui, je pense que si tu me donnes un produit que je juge bon et important pour la personne en face de moi, je pense que je suis plutôt bon en commerce. C'est ce que j'ai fait passer un temps, j'ai testé parce que j'avais l'impression d'apporter quelque chose de positif dans la vie de la personne. Mais le problème, c'est qu'on sait très bien que le commerce, 99% du temps, c'est pas ça. Du coup, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment pas pour moi. Parce que je suis quelqu'un qui aime pas forcer les choses, qui aime pas mentir. J'ai un gros problème avec le mensonge. C'est quelque chose dans la vie qui me joue des tours, parce que par exemple, si vous me faites un dessin que je trouve pas beau, je vous dirai jamais « Ah, c'est très joli ». C'est pas possible. Je vous dirai « Ah, merci beaucoup, c'est très gentil de ta part, j'apprécie beaucoup l'attention ». Voilà, je pourrais dire des choses comme ça. Mais je suis incapable de féliciter quelqu'un sur quelque chose si je le pense pas. Et des fois, ça me joue des tours. Et de temps en temps, quand il y a des choses qui me plaisent pas aussi dans la vie, je ressens énormément le besoin de le dire, alors que je sais que parfois, il faudrait que je me taise. Donc ça, c'est un de mes gros défauts, mais voilà. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais voilà. Crane, savais-tu que le plaisir s'accroît quand l'effet se recule? Super. Super. Salut Alindia. Parle-nous de tes expériences avec la réalité virtuelle. J'en ai très peu. Je sais juste que quand j'avais testé à la Gamescom le Eve Valkyrie, j'étais complètement scotché. Crane, si tu es végétarien, c'est parce que tu détestes les salades au point de les mordre parce que tu aimes les animaux. C'est parce que j'aime les animaux. Salut Dark Wolf. Ça va être l'heure de la pub. Dans 1 minute. Salut Fatum. Il faut donner le cadavre à des vautours. Crane, les vautours, ça te dévore tout le cadavre et t'as plus aucune trace. Ah, on apprend plein de choses. On a 2 techniques déjà ce soir. Le Cho et les vautours. Mais c'est moins facile à trouver les vautours quand même. Hein. Tu prends les bactéries mangeuses de chair. Non mais ça, c'est pas facile à trouver ça. Sans être désagréable, qu'attends-tu pour commencer à jouer? Bah j'attends qu'on n'ait plus rien à se raconter. Salut The Dark Raziel. Eh oui, Doc Cadavre. Au pire, Ken, tu manges le cadavre, comme ça tu manges de la viande. Vous rencontrez les persos de Star Wars dans Star Venture, tu verras. Comme disait Crane, je respecte vos goûts de merde, exactement. Salut Jean Bambois. Non, je vais pas jouer à Ewok, mais j'y ai pas pensé. Ça aurait été bien. Quel métier je voulais faire quand on était petit? Je voulais être ce que mes parents voulaient que je sois, c'est-à-dire notaire. Et le jour où j'ai compris que notaire, ça avait l'air nul et chiant, je voulais plus être notaire. Et après, trouver ce que je voulais faire, ça a été un gros problème. Bon, il est 21h30, c'est l'heure des pubs. C'est ça, hein, 20h, 20h45, 21h30, mais oui. Mais oui. Allez, en plus, j'ai rattrapé le chat, bon, j'ai un peu triché. On aura toujours quelque chose à raconter, oui. Yop, Mika BBW. Eh bien, c'est sur cette musique de Breath of Fire que nous allons repartir pour une petite page de publicité. A tout de suite, des bisous. Je pense qu'on va pas tarder à lancer le jeu. Peut-être qu'on rediscutera encore un petit peu, on va voir. A tout de suite.